Namasté, bienvenue dans une nouvelle série et dans un nouveau studio, le studio d'hiver à l'intérieur, car je suis en France et il commence à faire un peu frais et un temps pas forcément idéal pour tourner à l'extérieur. Donc bienvenue dans le studio Fleury de Claire. Pour cette nouvelle série, je propose une série de 7 vidéos, donc un petit challenge sur 7 jours. Et chaque jour, une nouvelle partie du corps à explorer, à travailler différemment. Aujourd'hui, commençons par les pieds. Les pieds, donc notre premier appui au sol, la première partie du corps qui touche terre quand on se réveille et qu'on néglige souvent. Donc, je vous propose de me rejoindre en posture assise confortable sur un petit coussin de méditation ou directement sur le tapis. Et ici, la colonne, la tête et le cou sur la même ligne. Je vous propose de fermer les yeux un instant, de commencer à vous relier à votre souffle. Donc de respirer de manière consciente et peut-être un peu plus lente. Et ici, tout simplement, une fois que vous vous sentez déposé dans cet instant, je vous invite à amener de la conscience au niveau de vos pieds. Simplement aller observer les sensations. Comment se sentent mes pieds là, maintenant, tout de suite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle? Une sensation? Une douleur? Ou peut-être une température? Un confort ou un inconfort? Puis, je vous invite à amener les deux mains en prière au niveau du cœur. Et ici, les frotter l'une contre l'autre, toujours les yeux clos. Amenez de la chaleur dans les mains, amenez de l'énergie. Et quand vous vous sentez prêt, prête, venez déposer ces mains, une sur chaque pied, peut-être sur chaque talon. Peut-être les mains sont amenées à se déplacer sur les pieds. Et peut-être faire une sorte de petit automassage. Tout en continuant de respirer. Et puis doucement, on va venir ouvrir les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Et ici, on va venir simplement prendre un des deux pieds. Donc vous pouvez soit garder la jambe, disons qu'on va prendre le pied gauche. Donc soit la jambe droite repliée, soit étirée, comme ceci, ce qui est le plus confortable pour vous. Et ici, on va venir déposer donc le pied sur la jambe droite. Et puis venir ensuite simplement attraper la cheville gauche et avec la main droite, on va venir faire des petits cercles à notre cheville. Donc on peut soit attraper le pied, soit on peut carrément entrelacer les doigts de pied avec les doigts. Et ici, donc, le plus confortable en effet, c'est d'attraper la cheville par en dessous, comme ça vous avez le bras qui repose sur la cuisse. Et ici, on va venir faire des petits cercles. C'est un peu moins facile que ça en a l'air parce qu'on a le mental qui résiste et parfois le pied ne se laisse pas faire. Donc essayez de ne pas résister et d'amener votre pied, votre cheville à faire ces petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Oh, joli craquement. Tout en essayant de garder bien sûr la colonne droite, donc on évite hop de se courber ou d'être trop vers l'avant. Voilà, super. Et on va pouvoir étirer la jambe gauche, peut-être les deux jambes si ce n'était pas déjà fait. Et ici, on peut tapoter les jambes contre le sol. Et on va venir faire la même chose, donc amener le pied droit sur la cuisse gauche. Et ici, par en dessous, donc venez attraper la cheville, le bas du tibia. Et peut-être soit entrelacer vos doigts avec vos orteils. C'est pas forcément confortable pour tout le monde selon les morphologies, donc c'est pour ça que je proposais deux options, ou simplement venir attraper les orteils comme ceci, ou voilà la plante du pied. Donc comme vous le souhaitez, si c'est possible d'entrelacer, hop,
venez ensuite faire ces petites rotations de la cheville dans un sens, puis dans l'autre. Ok, super. En essayant de garder le pied qui se laisse faire, la cheville qui se laisse faire et la colonne droite. Génial. On va pouvoir relâcher les deux jambes, à nouveau tapoter. Et ici, donc, toujours assis bien droit. Hop. Je veux me mettre dans ce sens-là, c'est peut-être plus pratique pour vous. Et donc la colonne, toujours sur un bel axe, les deux mains qui peuvent venir en petite coupelle à côté des hanches, on ouvre le cœur, le sternum. Et ici, on va venir faire tout simplement des petites rotations. Donc les deux pieds sont écartés à peu près de la largeur des hanches, peut-être un petit peu plus, surtout si vous avez de grands pieds. Et on va venir faire des rotations dans un sens, tout en continuant de respirer fluidement. Et puis dans l'autre sens, à votre vitesse, selon la rapidité qui vous plaît là maintenant tout de suite. Ok. Et puis, inspirez, on va venir déposer les deux mains contre le sol. Et sur l'inspire, montez la jambe droite, gardez la jambe gauche active. Et ici, on va venir faire pointe, flex, pointe. Plutôt l'inverse, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex et redépose au sol. Ok, super. On peut secouer la jambe. Si c'est un petit peu d'effort pour la cuisse, on peut carrément la masser avec des petits tapotis. Ok, génial. Et à nouveau, en restant bien droit, en repoussant le sol avec les mains, gardant la colonne bien alignée avec la tête et le cou, on va venir inspirer, monter la jambe gauche et pointe et flex, et pointe et flex, et pointe et flex, pointe, flex, pointe, flex, et redépose. Même chose, si vous sentez que la cuisse a un peu travaillé, hop, on peut venir secouer les jambes, les tapoter. Ok, génial. D'ailleurs, ce mouvement fait également du bien aux pieds et va permettre à tous les muscles de vos jambes de se laisser balloter et donc de se décontracter. Génial. Et maintenant, on va ramener les deux pieds vers les fessiers. Et ici, donc j'aime en général sans les mains, venir simplement basculer le poids du corps en Malasana, donc posture du squat yogique. Et ici, carrément venir ensuite, donc sur un même mouvement en général, hop, hop, venir basculer le poids vers l'avant et ensuite trouver la posture où je peux avoir les orteils complètement étirés. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai les orteils qui sont complètement bien à plat, très très plat sur le sol et le coup de pied bien tendu et mes fessiers qui reposent sur mes talons. Donc si c'est pas possible pour vous, bien sûr, aucun problème. Déjà, on peut aussi attraper un petit coussin si ça peut vous aider à tenir cette posture. Évidemment, s'aider avec les mains si nécessaire. Et donc, l'idée ici, ça va être de venir faire des petits allers-retours et de venir simplement ramener les talons vers le sol. Et puis vers l'avant, étirer. Là, on sent vraiment tout l'arrière du pied qui s'étire, les orteils également. Donc, on peut expirer en redéposant les fessiers par terre et inspirer. Donc ici, on peut garder, si vous êtes aventurier, les mains en prière au niveau du cœur ou tout simplement par terre pour s'aider. Et ici, venir faire comme des sortes de petites pompes pour vos pieds. Ok, à votre rythme, encore 2 ou 3. Vous devriez le sentir aussi pas mal dans la cheville. Inspirez, monte vers l'avant et expirez, redescend. Inspire, monte et expire, redépose. Et on va tout redéposer au sol. Ok, génial. Ici, on va à nouveau étirer les jambes et puis tapoter, secouer, ce qui vous plaît. Génial. Et ici, on va venir ensuite trouver le chemin vers la table. Ok, super.
Et ici, on va simplement venir étirer la jambe droite à l'arrière. Et pareil, on va venir faire des petits mouvements d'avant en arrière. Donc là, si vous voyez, je viens vraiment sur l'extrémité de mes orteils et ensuite, hop, j'amène le talon le plus possible vers le bas en essayant de garder les deux hanches qui regardent vers l'avant, ce qui va étirer la cheville, tout le pied et même le mollet. Donc on fait des petits extras dans cette posture. Et ici, dans cette posture de la table, toujours en veillant à respirer, on essaye également de garder le nombril légèrement rentré vers la colonne sans amener trop de tension. Simplement, voilà, on n'est pas complètement relâché. On essaye de bien repousser dans les mains et d'avoir le dos plutôt neutre. Ok. Expire, reviens. Et inspire, étire la jambe gauche à l'arrière. Et ici, de la même façon, on va venir amener le poids vraiment vers l'arrière, puis sur l'extrémité de l'orteil et faire ces petits étirements tout en continuant de respirer. Ok, génial. Encore un. Et on va pouvoir repasser en table. Super. Et ici, trouver le chemin vers la posture debout. Donc en général, j'aime bien faire le chemin où, hop, sans les mains, je me relève. Et la colonne qui se redéplie, qui se déroule, pardon, jusqu'au bout, les deux bras qui montent vers le ciel. Tenez la posture ici. Et expire les deux mains qui redescendent vers le cœur en prière. Et Tadasana, posture neutre. Génial. Donc, à l'avant de votre tapis, Tadasana, les deux pieds collés ensemble. Et ici, petit exercice de conscience des pieds. Donc, pour vos petits petons, ici, pour pouvoir avoir un bon appui sur le sol et amener de la conscience dans vos pieds, et puis éviter à vos pieds d'être constamment contractés. Donc, l'idée, ça va être de venir à l'inspiration soulever les orteils. Donc là, on est simplement sur la boule du pied, les talons, et on a tous les orteils qui sont soulevés, qui regardent vers le ciel. Et ici, on va essayer de redéposer les orteils très lentement en amenant de l'espace. Donc, comme si les orteils étaient très serrés et qu'on essayait, hop, tout simplement, voilà, donc de les soulever et de les redéposer au sol et écarter. Si possible, même un par un les orteils au sol, ou alors peut-être le gros orteil en premier et ensuite le reste. Voilà. Et une fois que vous avez réussi à amener tous les orteils avec de l'espace au sol, on va pouvoir respirer ici et ressentir, peut-être les yeux fermés, la différence d'ancrage, toute la surface du pied très à plat sur le sol, le pied qui prend plus d'espace. Et on essaie d'appuyer vraiment les 4 coins de votre pied, donc les 2 coins à l'avant et les 2 coins du talon très fort dans le sol, donc toute la tranche extérieure du pied, aussi bien que la tranche intérieure du pied. Essaye d'être en contact avec le sol. Ok, super. Et ici donc, à l'avant de notre tapis avec ce nouvel appui. Donc ça, c'est vraiment un exercice que l'on peut faire à chaque fois qu'on est en Tadasana pour vérifier qu'on a un bon appui au sol. On peut soulever ses orteils et essayer de les redéposer avec de l'espace. Génial. Donc, inspirez les mains en prière au niveau du cœur. Namaskar Mudra. Et expirez ici. Inspire les deux bras vers le ciel. Le regard monte vers les mains. Et expire, flexion avant. Uttanasana. Inspire. Le dos se relève à 90 degrés. On vient sur le bout des doigts où les doigts se déposent sur les tibias. Et expire, pied droit à l'arrière. Et on va venir en fente basse avec le genou qui vient se déposer au sol. Génial. Ici, le buste s'ouvre et on appuie dans toute la surface de la jambe qui est au sol, donc l'os du tibia mais aussi le dos du pied appuie très fort. Ce pied-là essaye aussi de s'enfoncer dans le sol.
Et à la prochaine inspiration, on va pouvoir se relever, amener les deux mains soit sur le cœur, soit sur les hanches, se relever. Donc on enfonce vraiment bien cette jambe dans le sol, ce qui nous permet de nous relever. Et ici, on va venir faire à l'inspiration le talon gauche se relever. Et expire, redépose le talon. Inspire, monte le talon le plus possible. Peut-être que l'arche du pied, on sent donc une légère différence. Et expire, redépose. Et à la prochaine, inspire les bras et le talon ensemble. Inspire, regarde vers le ciel. Et expire, redépose le talon et les mains au sol. Ici, on va retourner les orteils du pied gauche et amener du pied droit, pardon, et amener le pied gauche à l'arrière en planche, rejoindre le pied droit. On va prendre une inspiration ici et expire. Inspire et expire, Chaturanga. Donc, les deux coudes à 90 degrés. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Et expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les hanches vers le haut et le ciel, vers le haut et l'arrière, pardon. Les bras très forts, le poids du corps qui essaye d'être également réparti entre l'avant et l'arrière du corps, donc les mains et les pieds. Et la tête qui est détendue. Ok, super. Et ici, à la prochaine inspire, on va regarder à l'avant du tapis et venir amener le pied droit entre les mains et venir déposer le genou, le pied gauche au sol. Même posture. Ici, on ouvre le cœur. Et à la prochaine inspire, on va vraiment appuyer toute la surface du pied gauche et du tibia gauche, ainsi que tout le pied droit très fort. Et on va venir se relever les deux mains sur les hanches. Génial. Ici, à la prochaine inspire, même chose. Talon droit qui monte et expire qui descend. Inspire, talon droit qui monte et expire qui descend. Et à la prochaine inspire, talon droit et bras qui montent vers le ciel. Et expire, les deux mains se déposent. Et ici, on va venir en Tadasana à l'avant du tapis. Donc d'abord flexion avant, le pied gauche rejoint le pied droit. Inspire, monte les deux bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Et expire, les bras redescendent en prière au niveau du cœur. Et Tadasana. Ok, génial. Chers amis, c'était la fin de ce petit flow pour les pieds. Donc je vous propose soit de continuer avec la prochaine vidéo qui va sortir pour pouvoir aller travailler la prochaine partie du corps. Et ici, on va pouvoir plier les genoux, amener les hanches vers le sol et peut-être sans les mains, trouver le chemin vers la posture allongée. Ok, ici les deux pieds ensemble. On va pouvoir venir en papillon sur le sol. Donc je vous propose d'avoir le dos en contact avec le sol. Ou sinon, vous pouvez prendre un petit coussin, un petit bolster et amener un léger soutien pour ouvrir le cœur et amener un coussin donc sous votre colonne sans que ça gêne les appuis du dos. La tête doit reposer au sol et donc le cœur est amené à s'ouvrir ici. On peut déposer les mains sur le ventre peut-être et ici lentement laisser les genoux descendre vers le sol et laisser les hanches s'ouvrir en douceur. Reliez-vous à nouveau à votre respiration très consciemment et laissez-la redescendre, s'adoucir. Et ce sera notre posture de clôture pour cette pratique. Namasté, merci beaucoup.
et à bientôt pour la prochaine vidéo.